الناس ماتت. انا شخصيا logiquement parlant, je ne comprends pas comment un Zodiac n'arrive pas à intercepter des jet skis. Je ne comprends pas. Nous sommes du côté de la vérité et des victimes. Qu'est-ce qu'on a fait janvier 2019 où les pêcheurs tunisiens qui a été tiré, on lui a tiré dessus, où la Tunisie a convoqué même l'ambassadeur algérien. C'est le scénario le plus probable. Puisqu'il n'y a pas d'autre explication. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai un autre bateau français, marocain, israélien qui les a tués pour accuser l'Algérie. Sur notre analyse de la réaction des autorités algériennes au sujet des drames des jet skieurs franco-marocains qui ont été assassinés, abattus froidement. Ce drame qui a remué un petit peu l'opinion publique marocaine et française et aujourd'hui internationale et qui fait couler beaucoup d'encre en Algérie. Nous avions commencé par parler de la réaction du ministère de la Défense nationale. Nous connaissons dans la première partie que l'armée algérienne, parce que le groupement des gardes-côtes relève, le service national maritime des gardes-côtes en Algérie relève des forces navales algériennes, donc ça relève de l'armée algérienne, assume avoir tiré sur les jet skieurs franco-marocains. Il ne les a pas nommés, il les a désignés indirectement, il assume, il a donné des détails sur ce qui s'est passé, sur comment ils les ont interceptés ou comment ils ont essayé de les intercepter. Il parle de tir de sommation. Le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué publié hier dimanche, vers la fin de la journée, parle de tir de sommation, mais il ne parle pas de bavure, comme dans la première émission. Il ne reconnaît pas avoir tué ces jet skieurs. Ce qui favorise encore les spéculations, parce que 24 heures après la diffusion de ce communiqué, des rumeurs, des théories de complotistes circulaient en Algérie, notamment portées par des médias algériens, certains médias proches du régime algérien, et qui accusaient des gardes-côtes marocains d'avoir tué eux-mêmes les jet skieurs franco-marocains. Ça a aggravé la confusion et beaucoup ont douté du récit médiatique marocain autour de cette histoire et même français. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont cru à cette possibilité. Ben, c'est pas le garde-côte de leur pays qui les ont tirés, qui ont tiré sur ces jet skieurs franco-marocains, mais c'est du côté marocain qui est responsable de leur mort. Et je m'attends. Soyons calmes, froids et objectifs. Vous savez, les gardes-côtes algériens sont équipés de Zodiac, hyper rapides, modernes, des armes sophistiquées. L'Algérie a beaucoup investi, première fois en 2011-2012, une deuxième fois depuis 2016-2017, pour renforcer ses forces de marine navale et notamment pour renforcer ses capacités d'intervention et de surveillance au niveau des gardes-côtes pour protéger toute la façade maritime nationale. D'ailleurs, beaucoup de rapports, d'organismes, de think tanks, ou de cercles de réflexion ou de médias spécialisés dans les questions de la défense et de l'information d'actualité militaire confirment que l'Algérie a aujourd'hui un statut de puissance maritime importante au niveau du bassin méditerranéen, notamment au niveau de l'ouest de la Méditerranée, à savoir cette partie qui regroupe l'Espagne, la France, le Maroc, une partie de l'Italie, etc. et la Tunisie. Les gardes-côtes ont des Zodiacs rapides. Ils ont dit qu'ils ont intercepté, je le cite, ils ont donné l'heure exacte, 19h47, le 29 août 2023, 3 jet skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales. Ils parlent de 3 jet skis. Alors que là, nous avons un quatrième qui a été un survivant, qui est Mohamed Kessi. Donc déjà, nous avons un détail qui est troublant. Ils étaient 3 ou ils étaient 4. 3 jet skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales. Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter, à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses. Un Zodiac un jet ski ne peut pas être plus rapide qu'un Zodiac. Ce n'est pas possible. Je suis dans des vidéos amateurs ou des embarcations motorisées, des pneumatiques motorisés qui sont plus rapides que les jet skis. J'ai parlé avec certains spécialistes dans la matière et avec certains usagers des jet skis. Les Zodiacs des gardes-côtes peuvent rattraper facilement des jet skis. Quand il y a une course-poursuite, ils peuvent facilement les rattraper. Vraiment facilement. Chefna fait mai 2022, Chefna fait juillet 2022, comment des embarcations de Haraga ont été rattrapées, pratiquement coulées par des Zodiacs puissants des gardes-côtes algériens.
Procéder à leurs arrestations, c'est légitime. Jusque-là, que les gardes-côtes algériens repèrent des étrangers dans les zones territoriales algériennes, c'est tout à fait légitime. N'importe quel État à travers le monde aurait réagi de la manière. Jusque-là, c'est légitime. On ne peut pas, encore une fois, enlever le droit à l'Algérie de contrôler toute personne qui est sur ses eaux territoriales, qu'ils soient algériens ou étrangers. Mais c'était facile de les arrêter, vu les moyens dont disposent les gardes-côtes. Pourquoi ne pas avoir... Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils ont tiré, d'après la version algérienne, il y a eu des tirs. Un seul s'est arrêté, il a été donc placé en détention, sous un statut, encore une fois, qui n'a pas été déterminé. Est-ce que c'est un mandat de dépôt? Est-ce que c'est une garde à vue? On ne le sait pas encore. Il y a plusieurs rumeurs, on attend que les autorités françaises nous fournissent des explications, parce que c'est un franco-marocain. Vu que les autorités marocaines, il n'y a plus de contact direct avec les autorités algériennes depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc fin août 2021. Donc, s'ils ont pu arrêter un, donc on veut nous faire croire que les deux autres jet skis, ou trois, parce que Mohamed Qaissi dit qu'il en était quatre, le survivant, n'ont pas voulu s'arrêter, ils ont pris la fuite. Pourquoi ne pas les avoir attrapés? C'est simple. Et la question qui se pose, qu'est-ce que c'est qu'un tir de sommation? Un tir de sommation, il ne vise pas un individu. J'ai parlé encore une fois avec des experts, avec des sources qui connaissent un petit peu des sources sécuritaires, qui sont habitués à gérer des situations similaires. Un tir de sommation, c'est censé faire peur à l'individu qui pistait, qui surveillait, qui coursait pour le forcer à s'arrêter. Ce n'était pas le cas. On a des impacts de balles. Maintenant, si l'Algérie, elle dit que c'est pas elle qui les a tués. C'est très simple. Qu'il y ait une conférence de presse des autorités judiciaires dans la wilaya de Tlemcen. Il y a déjà un cadavre qui est dans la morgue de Massa Ben Mhidi, pour les cliniques de Massa Ben Mhidi. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Défense nationale qui le dit. Puisqu'il y a déjà un cadavre, etc., de sexe masculin, et qui a été emmené vers la mort de la polyclinique de Massa Ben Mhidi, qu'on fasse une autopsie, et que les autorités algériennes nous nous dévoilent le rapport de l'autopsie, et comme ça, si l'autopsie démontre que ce ne sont pas les mêmes balles qui ont été utilisées par les gardes-côtes, là, on doit demander des explications aux autorités marocaines. Là, on doit dire, le Marocain, vous avez fait une autopsie de votre côté et vous avez parlé de 5 balles. Mais avez-vous la preuve que ce sont les 5 balles qui ont été tirées par les gardes-côtes algériens? J'ai l'impression que toutes les parties prenantes à cette histoire, nul ne cherche à établir la vérité. Tout le monde cherche à se laver les mains, à se déresponsabiliser, à jeter la balle dans notre camp et à aggraver la confusion et la désinformation. Ce n'est pas bien. Il y a une méthode. Logiquement parlant, je ne comprends pas comment un Zodiac n'arrive pas à intercepter des jet skis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment après des tirs de consommation, il y a des morts. Je ne comprends pas. Et je vois mal comment ils ont pris la fuite vers le Maroc, on leur a tiré dessus au Maroc. Dans ce cas-là, si on nous fait confiance, si on veut rester objectif, si on ne veut faire confiance ni au garde-côtes algérien, ni à la version algérienne, ni à la version marocaine, puisqu'il s'agit de franco-marocains, que la justice française, parce qu'il y a une plainte qui a été diffusée par la famille hier, le 3 septembre, avant même la diffusion du communiqué du ministère de la Défense nationale, les proches de la famille, les familles des victimes, ont annoncé une action en justice en France. Que la justice française envoie des juges, des magistrats, une commission rogatoire qui se déplace en Algérie et que les autorités algériennes s'engagent à coopérer dans l'esprit de la coopération bilatérale, comme il y a des juges algériens qui coopèrent avec les juges français quand il s'agit de crimes qui sont commis en Algérie ou en France et qui impliquent des ressortissants franco-algériens, que la justice algérienne fasse preuve de transparence, que les autorités algériennes fassent preuve de transparence et qu'ils laissent des juges français accéder aux pièces à conviction, aux autopsies, qu'ils parlent à la personne qui a été arrêtée, qu'ils soient auditionnés pour qu'on comprenne qui les a tués. Parce que là, on parle de crimes. L'Algérie ne veut pas reconnaître la bravure. Qui les a tués? Je connais اختلاف في البحر. احنا قلناها يا جماعه، احنا ماناش ni du côté du Maroc ni du côté de l'Algérie. Nous sommes du côté de la vérité des victimes. Nous voulons que les familles des victimes fassent leur deuil et puissent enterrer leurs proches et peuvent accéder. On ne peut pas faire un deuil sans avoir la vérité. La vérité est l'élément fondamental pour tout exercice de deuil. Ce que nous demandons, c'est la vérité. Nous ne voulons pas, l'armée algérienne parle de fake news, de fausses informations pour porter atteinte à l'image de l'armée. Nous ne voulons pas ni porter atteinte à l'image de l'armée, ni atteinte à l'image du pays. Mais ce n'est pas la première fois où les gardes-côtes sont impliqués dans des situations très controversées, pour ne pas dire dans des situations scandaleuses.
Qu'est-ce a fait janvier 2019 où les pêcheurs tunisiens qui a été tiré, on lui a tiré dessus, où la Tunisie a convoqué même l'ambassadeur algérien. Qu'est-ce a les harragas algériens, où les gardes-côtes algériens leur ont tiré dessus en mai 2022 et en juillet 2022. Le scénario de la bavure, il est fortement probable. Si c'est le cas, l'Algérie sera grandie à reconnaître la vérité. Les gardes-côtes, ils sont tirés, les tirs de sommation étaient mal dirigés. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Puisqu'il n'y a pas d'autre explication. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai un autre bateau français, marocain, israélien qui les a tués pour accuser l'Algérie. Notre vrai complot. Ils n'ont pas voulu s'arrêter. Ils ont eu peur. Ils ont vu que c'était un Zodiac algérien. Le Zodiac a voulu les arrêter. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient en Algérie. On a voulu les arrêter. D'ailleurs, ce qui est important à noter dans le communiqué du ministère de la Défense nationale, c'est que lui, il parle. Compte tenu que cette région maritime frontalière enregistre une activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé. C'est vrai, il y a des trafiquants de drogue, des migrants clandestins, etc. dans cette région, et même des trafiquants de tout genre. Mais le communiqué, il dit, compte tenu que cette région, mais il n'accuse pas les personnes, il n'accuse pas les jet-skieurs franco-marocains ou marocains d'être des trafiquants, puisque il a été arrêté, il a été certainement auditionné, et il est visiblement sous mandat de dépôt, si ce n'est pas il est en garde à vue. S'il était un trafiquant d'armes, les autorités algériennes l'auraient affirmé. Le ministère de la Défense nationale, au moins, il a eu l'honneur de ne pas aggraver là-dessus, de ne pas donner du grain à moudre pour les complotistes et pour les haineux qui déversent, qui veulent semer la zizanie entre les deux pays, puisque beaucoup de sources algériennes veulent faire croire aux Algériens et aux Algériennes que les jet skieurs, c'est des trafiquants, des drogués, ou des trafiquants de drogue. Le ministère de la Défense nationale, dans son communiqué, le site à l'APS, vous pouvez, sur son site internet, n'accuse pas formellement, ni directement les jet skieurs. Il dit qu'il y avait des soupçons, puisque c'est une région où nous sommes en train de lutter contre les crimes organisés, la contrebande, les trafics de migrants, le trafic de drogue. On les a soupçonnés, on a voulu les arrêter pour les soumettre à une enquête. Ce qui est légitime. Légitime. Les gardes-côtes français auraient pu les arrêter, les gardes-côtes espagnols auraient pu les arrêter. Ça se passe comme ça. Ce qui n'est pas légitime, c'est que les tirs de sommation, ils ont été mal dirigés. Est-ce que c'était des tirs de sommation ou on a voulu les abattre dès le départ? Puisque quelqu'un a été arrêté, un franco-marocain a été arrêté, si je me trompe à chaque fois, j'écorche son nom, que sa famille me pardonne. S'il était un trafiquant d'armes, les autorités algériennes auraient sorti son dossier, on l'aurait mis à la télé, voilà ce que nous avons saisi, voilà ce qu'il a fait. Ce n'étaient pas des trafiquants d'armes, ce sont des jet-skiers qui se sont perdus. Oui, ils avaient tort. On peut dire aujourd'hui que, oui, probablement, pas probablement, les autorités algériennes, ils auraient peut-être le bénéfice du doute, et ces jet skiers auraient pu s'arrêter, délai de fuite. Alors, tout ce qu'on peut leur reprocher jusqu'à maintenant, à ce stade des événements, et vu toutes les informations qui sont à notre disposition, les informations officielles et confirmées, c'est que les jet skiers, leur seul tort est d'avoir violé l'espace maritime algérien par mégarde, et qu'ils n'étaient pas des trafiquants de drogue, parce que rien n'a été trouvé, ni dans le cadavre, sur le cadavre, le qui a été abattu, ni dans la personne, l'individu qui a été arrêté, placé en détention. Il n'y a aucun projet ni objet prohibé. Leur seul tort, c'est un délai de fuite. Ils auraient dû s'arrêter, mais on s'est trompé. C'est tout. Ils ne se sont pas arrêtés. Ni plus ni moins. C'est un délai de fuite. Mais un délai de fuite n'est pas puni par la mort. On ne tue pas quelqu'un qui fuit. Et quand on a un Zodiac, ils n'avaient pas des Zodiacs, ils n'avaient pas des bateaux, ils n'avaient pas des yachts, ils avaient des jet skis. On aurait pu les rattraper. Et c'est pour cette raison que j'appelle à une enquête interne, à une enquête externe, transparente. Il n'y a que les juges français qui pourront faire un travail transparent. Parce qu'ils n'ont ni intérêt politique avec les Algériens, les autorités algériennes, ni un intérêt politique avec les Marocains. Puisque la France a une relation très froide avec le Maroc depuis plus de 2 ans. Et elle a des crises cycliques avec l'Algérie depuis 3 ans. Donc les Français seront les seuls qui pourront être objectifs. Et nous ramener la vérité sur ce qui s'est passé. On a besoin de la vérité, pas pour accabler l'Algérie, pas pour dire du mal de l'Algérie, ni pour accabler les Marocains, ou là pour accuser pour permettre aux familles de faire leur deuil. Nesmetet, c'est un être humain. Ni plus ni moins. L'être humain, ce n'est pas des chiens, pas des animaux. Ils ont des parents, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Parce que si on voit le scénario,
le ministère de la Défense nationale, ça aurait pu être des Algériens. Ça aurait pu être des Algériens en haute mer, ils n'auraient pas voulu s'arrêter, donc, le scénario de la bavure est le plus probable. Si c'est le cas, il faut l'assumer. L'Algérie en sortira grandie. Et encore une fois, nous voulons la vérité pour permettre aux familles de faire leur deuil. C'est tout ce qu'on voulait. Il ne s'agit pas de dire que le Maroc est plus fort que l'Algérie est plus forte que le Maroc. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a un drame. Il faut rétablir les responsabilités, en tirer les conséquences juridiques et permettre aux victimes d'avoir la vérité pour faire leur deuil.